Et on reste dans ce sujet de protocole d'entente entre les États-Unis et l'Iran et surtout sur la possible réouverture de la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz. J'en discute avec Damien Chevalier. Il est directeur de la division de la sécurité maritime à l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Bonjour, Monsieur Chevalier. Bonjour. Bon, je sais que vous êtes très occupé, j'imagine, depuis la signature de ce protocole d'entente, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? M. Trump dit que ça va rouvrir vendredi. La circulation maritime a peut-être déjà même repris. Qu'en est-il exactement? Tout d'abord, du côté de l'Organisation maritime internationale, nous saluons cet accord qui est une très bonne nouvelle pour les 11 000 marins que nous devons évacuer rapidement après plusieurs mois de blocage. Nous espérons aussi que cela va marquer la fin des attaques sur les navires. Nous avons eu malheureusement à déplorer 14 marins innocents qui ont été tués durant ce conflit. Donc c'est déjà la première étape, l'arrêt des attaques contre les navires civils. La deuxième question, effectivement, que vous mentionnez, c'est la réouverture du détroit. Vous l'avez mentionné également dans les précédents reportages. On dispose de très peu d'informations sur le contenu de cet accord et il reste aujourd'hui beaucoup d'incertitudes. Nous travaillons avec l'ensemble des États membres et des États parties de la région pour essayer de clarifier comment nous allons pouvoir mettre en œuvre notre plan d'évacuation. Et il y a, je dirais, des grandes questions. La question de la présence des mines, qui est un point que nous devons lever avant d'autoriser les navires à naviguer à travers le détroit. Et aussi savoir quelle route nous allons pouvoir utiliser, car vous vous souvenez que durant ce conflit, effectivement, il y avait des routes alternatives proposées par l'Iran, des routes alternatives proposées par les USA. Donc tous ces éléments, nous essayons de les clarifier au plus vite pour permettre une évacuation coordonnée. La navigation dans ce détroit n'est pas une chose facile du point de vue de la sécurité de la navigation, ça doit se faire de manière coordonnée. Est-ce que vous allez cibler peut-être des bateaux qu'il faut évacuer de façon prioritaire dans... C'est quoi, il y a quelques centaines de bateaux qui sont pris dans ce détroit-là? Tout à fait. Nous avons environ entre 500 et 600 navires qu'il faut évacuer rapidement. Nous avons des données précises sur la situation de ces équipages et de ces navires. Nous avons déjà créé des listes de priorités au regard des critères humanitaires, exclusivement des conditions sanitaires, des conditions de nourriture à bord. Tous ces éléments sont pris en compte et nous sommes prêts à mettre en œuvre. La seule chose que je disais, c'est que nous avons besoin de clarté sur le contenu de ces accords et d'avoir l'accord de toutes les parties pour pouvoir désigner quelle route nous allons pouvoir utiliser pour faire sortir au plus vite ces navires. On le dit, M. Chevalier, que ça ne sera pas instantané. Bon, vous le dites, il y a la question de sécurité. Est-ce qu'effectivement, est-ce que le passage a été miné par l'Iran ou non? Est-ce qu'on doit donc déminer ce passage-là? Mais sinon, on le dit que ce ne sera pas instantané comme réouverture. Dans votre planification, puis sans être précis, parce que j'imagine que ça dépend, il y a plusieurs variables à analyser, mais combien de temps ça peut prendre pour que le trafic reprenne de façon... sans dire normal, comme c'était avant le conflit, finalement? Alors, tout d'abord, notre premier message que l'on envoie, je dirais, à l'ensemble des navires aujourd'hui, ne naviguez pas. Nous avons besoin d'avoir cette clarification sur les conditions de navigation. Ensuite, il nous faut avoir plus d'informations sur les routes et les mines, et ça va beaucoup dépendre de ces informations pour donner, je dirais, un délai précis pour cette évacuation. Ensuite, une fois qu'on aura toutes ces garanties, cela peut aller relativement vite. J'ai mentionné entre 500 et 600 navires. Entre 10 et 15 jours, c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est toute cette phase préliminaire qui aujourd'hui est très incertaine et pour laquelle on n'a pas de visibilité précise. Quand est-ce que nous aurons les informations et les garanties et les accords de l'ensemble des États impliqués dans ce conflit? Merci beaucoup, Damien Chevalier. Merci.